Nope. Nope. Bah ça c'est la loose. Ça fait 2 semaines que la voiture n'a pas tourné, du coup plus de batterie. Et voilà, c'est reparti comme en 14. Wesh les potes, c'est Danou. Bon, petite galère avec la batterie, mais tout se passe bien maintenant. Alors déjà, on va commencer par mettre les sièges chauffants parce qu'il fait méga froid. La route est grasse, je dois aller chercher ma copine. Du coup, on va en profiter. Tu vas où toi? Vas-y, c'est un rond-point, c'est à toi de passer. Oh, je vais aller par là pour faire chauffer un petit peu la voiture. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, je vais vous montrer plutôt comment drifter entre guillemets. Enfin, faire du drift, c'est pas vraiment du drift, c'est plus du dérapage en continu avec une traction. Donc là je suis avec ma Passat, mon Daily T1030 break. Alors, on va désactiver le SP aussi parce que ça sera mieux. Donc je vais vous apprendre ça sur quelques ronds-points. Du coup là je vais faire chauffer la voiture et puis je vous reprends juste après. Bon voilà les gars, la voiture est chaude, on arrive sur mon spot. Alors déjà avant toute chose, j'ai pas envie de faire le pilote ou quoi que ce soit, ni le papa qui fait attention à vous. Et c'est pas quelque chose qui est dur en soi, mais on va quand même les dire. Si vous avez jamais fait de dinguerie de ce genre là, je vous conseille pas trop de le faire. Si vous le faites, faites-le tout seul, que ça soit dans la voiture ou sur la route. Qu'est-ce qu'il a lui à me coller? Que ce soit sur la route et dans la voiture. Regardez moi il est 23 h bientôt, en pleine nuit. Bon, ça a l'air d'être bien mouillé. J'ai jamais fait que cette voiture là, donc on verra bien. Mais ouais, faites-le seul, c'est mieux. Au moins vous n'avez pas de remords. Si vous crachez tout seul. Donc le deuxième truc, c'est le lieu. Donc moi je prends un rond-point, c'est le mieux pour apprendre. Moi c'est un rond-point bien lisse. Essayez de prendre un rond-point où entre le trottoir du rond-point et le trottoir extérieur, il y a une assez grande marge. Bon là on va pas voir, mais moi il n'y a pas trop de marge, hein. Je le fais ici parce que ça glisse bien. Mais je vous conseille un truc plus espacé quoi, au cas où vous fassiez un tête à queue ou que vous preniez un coup de raquette ou un truc comme ça, que vous finissiez dans le trottoir. Je veux pas avoir des jantes carrées sur le dos quoi. Une fois que tu es sur le rond-point, faut que tu aies une vitesse plutôt souple. Faut que tu sois dans les 2500 tours. Faut pas que tu sois en sous-régime, faut pas que tu sois en sur-régime. Sinon bah, enfin moi j'ai un diesel donc à 4000 tours ça coupe. Du coup ouais moi 2005. En général je me mets en deuxième. Du coup, alors, on va faire les choses dans l'ordre. Tu prends un peu de vitesse, tu délestes, donc tu lâches l'accélérateur. Le cul va tendance à partir un petit peu déjà de lui-même en fait. Et une fois que ça part, tu tires un gros coup sec, comme tu te tires sur le chibre. Tu vois, faut lâcher la purée mon pote, faut pas avoir peur. Sinon tu vas lui titiller le bout, la voiture va rigoler quoi. Une fois que ça commence à partir du cul, tu tires un gros coup, tu contre-braques légèrement. Et tu remets un filet de gaz quand tu sens que tu pars en tête à queue. Si tu sens que tu pars pas en tête à queue, ça sert à rien de remettre du gaz, tu vas reprendre tout le droit direct. Alors là, attends, je vais prendre un peu de vitesse, il n'y a personne sur le rond-point, c'est bon. Là, tu prends un peu de vitesse, tu lâches et tu tires un gros coup. Et voilà, ça va tout seul. Ah merde, j'étais en troisième, c'est pour ça qu'elle repartait pas, je suis con. On va rester en deuxième. Deuxième, tu prends un peu de vitesse. Ah, ça glisse pas assez. Enfin mes pneus sont neufs aussi, donc c'est peut-être pour ça. Donc en clair, je vais t'expliquer maintenant. Tu tires, dès que tu prends beaucoup d'angle, tu es sur le point de partir en tête à queue. Tu remets un filet de gaz. Dès que tu vois que tu repars un peu tout droit, tu accélères un tout petit chouille pour prendre de la vitesse. Et tu relâches et ça va reprendre de l'angle. Et tu fais ça jusqu'à temps de rattraper le coup de tête à queue. Et tu remets du filet de gaz. Et ainsi de suite. Et tu laisses bien le frein à main bien serré. T'oublies pas ça, tu te tires sur le chibre. Tu lâches pas jusqu'à temps que ça lâche pas la purée. Ceci était un échec. Attendez, je vais sur l'autre rond-point d'au-dessus, il glissera un peu mieux. Oh, il m'a l'air d'être sec aussi, celui-là fait chier. Et puis celui-là, il est en dévers et tout, il est un petit peu plus dur. Ah, fait chier. Enfin, c'est peut-être mes pneus qui raccrochent trop aussi parce qu'ils sont tout neufs. Ah non,
ça va mieux sur celui-là. Ouais, ça va mieux sur celui-là. Oh, voilà. Tu vois là, hop, je raccroche, clac. Voilà, tu remets un petit coup de gaz. Je sais pas comment expliquer, c'est hyper simple en fait. Une fois que t'as pris le coup, c'est hyper simple. T'enchaînes des tours de rond-point tout le temps en drift. Oh, j'ai tiré comme un PD là. Voilà, voilà. Ouais, y a rien de compliqué. Ouais, voiture, on arrête. Comme quoi, avec un break, un petit peu de maîtrise par-ci par-là, on peut faire quelque chose de bien. Les gens ils vont pas comprendre, je fais des tours de rond-point, ils ont cru que c'était un tour de manège. Ah vas-y toi, passe avant. Je vais faire genre que je sors. Voilà, hop. J'attends qu'il parte hein, parce que si le mec il pile au milieu du rond-point pour laisser passer une licorne, on sait jamais. Ouais, c'est... Malheureusement, ça glisse pas assez. Vous entendez les pneus, ils crissent. Alors ce que je fais, c'est que des fois je relâche un petit peu pour pas faire les pneus carrés. Et là t'enchaînes, tu fais des tours et des tours. Il n'y a rien de compliqué. Oh. Et voilà. Bon, maintenant on va aller chercher la copine, sinon je vais me faire engueuler. Je vais te réexpliquer en clair. Merde, je passe la 12 là. T'arrives dans le rond-point, tu prends un peu de vitesse jusqu'à temps que la voiture part un peu tout droit, tu vois. De là, tu lâches les gaz. La voiture, elle va se délester un petit peu de l'arrière. Et là, c'est le moment fatidique du gros coup de câble. Tu prends de l'angle, t'attends que la voiture elle parte limite en tête à queue. Tu sais, tu le sens que la voiture va se barrer. Là, tu remets les roues en contre-braquage légèrement parce que c'est une traction, c'est pas une propulsion. Et tu remets un petit filet de gaz. Tu laisses couler. Si tu vois que la voiture elle reprend du cul, bah tu remets un petit coup de gaz pour prendre de la vitesse. Et tu relâches, la voiture va repartir en tête à queue limite. Et dès que tu arrives à la limite, tu remets un petit filet de gaz. Tu relâches, la voiture repart en tête à queue. Et ainsi de suite. Et tu fais ça, et puis une fois que tu as réussi, bah, tu fais des tours et des tours. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse caisse propulsion pour faire un petit peu de dérapage. J'ai de quoi s'amuser. Là, j'ai une Passat break TDI 130, ça va très bien. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Si la vidéo t'a plu, bah lâche un petit pouce bleu, tu partages, tu t'abonnes, tu fais tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. Sur ce, bonne route à tous, que ce soit moto, scooter, quad, vélo, tout ce que tu veux, trottinette. Allez, vous êtes tous dans mon sac à dos, moi je vous kiffe tous. Allez, plus.